Bonjour à tous et à toutes, les Robins des Bois du Nouveau Monde. J'avais envie de vous appeler comme ça parce qu'effectivement, il y en a parmi vous et ça me fait plaisir de vous parler ce soir, de vous parler aujourd'hui en tout cas. Alors, vous pensez bien que je ne suis pas venue vous parler du coronavirus parce qu'il y a énormément de personnes qui en parlent et qui en parlent bien, qui en parlent en donnant beaucoup de détails. Bien que ce soit un énorme complot, ça c'est certain, et qu'on ne nous traite pas de complotistes parce que ça commence à devenir ridicule, c'est vraiment un complot. Et je veux dire, ce virus est quand même prévu pour détruire les trois quarts de l'humanité. Alors évidemment, il n'est pas le seul. Et quand j'ai écrit le livre Gina, j'ai assisté à des réunions où effectivement des êtres, ces êtres qui font partie de 1% de l'humanité et qui dirigent le monde, se demandaient comment ils allaient pouvoir diminuer l'humanité. Ils ont besoin d'esclaves, mais ils n'ont pas besoin de tout le monde, parce qu'il faut quand même nourrir toutes ces personnes, il faut quand même subvenir un peu à leurs besoins. Donc ça faisait trop, et ils trouvaient que la population mondiale polluait. Donc c'est un énorme complot qui débouche aussi sur des lois liberticides, évidemment, sur le fait de vouloir nous imposer des vaccinations qui vont être extrêmement nocives et qui vont contenir évidemment des puces, qu'on se le dise, et aussi mettre en place la 5G qui est terriblement destructrice pour notre immunité. Donc vous voyez, et pour bien d'autres choses aussi, et qui en même temps, sur un plan subtil, va faire une espèce de chape qui va entourer la Terre et qui va nous empêcher, enfin ou en tout cas rendre plus compliqué les contacts avec des êtres, des étoiles. Donc ça, effectivement, c'est important. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vraiment vous parler. Je voulais vous dire que quand notre président a dit «Nous sommes en guerre», donc là, effectivement, il est en guerre. Et beaucoup de présidents de la planète Terre sont en guerre. Ce sont des pions, ce sont des êtres qui sont au service d'êtres beaucoup plus puissants qu'eux, ça d'accord. Mais ils sont en guerre, ils ne sont pas du tout en guerre contre un virus, ils sont en guerre contre l'humanité, ce qui est beaucoup plus grave. Et la chose que je voulais rajouter, c'est que nous ne sommes pas en guerre. Et dans le nous, j'espère que vous êtes inclus, parce que, en fait, c'est ce que voudraient tous ces êtres, c'est que nous rentrions, nous aussi, en guerre. Et rentrer en guerre, ça voudrait dire rentrer dans le côté obscur de la force. Ça voudrait dire tendre la main à l'anti-Shambhala. Ça voudrait dire être avec les êtres qui sont les frères et sœurs de l'ombre, comme on peut les appeler aussi. Donc il peut y avoir plusieurs appellations, mais si on commence à rentrer en guerre, c'est-à-dire si on commence à réagir au lieu d'agir, à ce moment-là, on va commencer à être pris dans cette espèce d'univers glauque, même si on sait que l'ombre est toujours au service de la lumière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment imprégner en nous. L'ombre est au service de la lumière, même si elle ne le sait pas. Et c'est important. Donc, à partir de maintenant, ce qui est important pour nous tous, c'est vraiment de savoir, nous tous, nous toutes, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment. Et je vous propose de faire deux listes. Une liste avec ce que vous ne voulez vraiment plus voir sur Terre, ce que vous ne voulez vraiment plus vivre, et pour vous et pour la planète. Pour vous, votre entourage et la planète Terre. Et puis une deuxième liste avec ce que vous voulez voir sur la planète, ce que vous voulez voir arriver pour vous, tout ce que vous imaginez de plus beau, de plus magnifique qui puisse arriver. Une fois que vous aurez fait ces deux listes, vous allez voir que les êtres de la non-lumière, disons, se basent sur nos incohérences. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment être cohérent. Dès maintenant, soyons cohérents. On n'a pas envie qu'il y ait des personnes qui soient des esclaves, qui travaillent à notre confort, à notre bien-être. Et pourtant, il y en a. Donc, refusons ce fait que des enfants peuvent travailler dans les mines pour aller chercher des métaux qui vont servir à nos téléphones portables. Alors, je ne vous dis pas que ce soit confortable. Moi, j'ai un téléphone éthique, ce n'est pas toujours plus pratique que les autres téléphones. Ceci dit, bon, peut-être que ça me donne bonne conscience, mais en tout cas, je me dis, bon, ça va peut-être éviter des morts d'enfants quand même.
il y a, je veux dire, si on n'a pas envie qu'il y ait de souffrance animale, changeons notre façon de nous habiller, changeons notre façon de manger, changeons nos paroles, changeons nos actes. Et ça, c'est valable pour chaque chose. Là, je vous donne quelques exemples. Mais évidemment, soyons cohérents. C'est extrêmement important maintenant d'être cohérent parce que les énergies de l'ombre s'appuient sur nos incohérences. Alors, il est vrai que bon, les 1%, c'est pas grand-chose quand même. Et quand vous pensez qu'on est manipulé par 1% qui détiennent le pouvoir, par exemple, quand Bill Gates dit ah, mais maintenant je quitte le reste pour m'occuper de ma fondation, c'est vraiment complètement stupide parce que sa fondation, c'est une fondation qui n'est absolument pas au service de l'humain ni au service de la vie. C'est une fondation qui donne de l'argent aux pires industries qui sont les pires prédateurs de la planète et des humains. Donc, et c'est à eux qu'on donne de l'argent, c'est eux qu'on nourrit. Alors cessons de les nourrir. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec nos ordinateurs? Qu'est-ce qu'on fait avec toute la technologie? Je suis tout à fait pour la technologie. Et quand je suis allée sur d'autres planètes, il y a une technologie qui est bien plus avancée que celle de la Terre. Celle de la Terre est vraiment encore au b.a-ba. Mais simplement, cette technologie, elle est aussi au service de leur planète, elle est au service des habitants de cette planète, elle est au service de la vie tout simplement. Et c'est ça que nous devons arriver à faire. Ce n'est pas l'histoire de ne pas avoir de technologie, c'est que cette technologie ne soit pas la destructrice qu'elle est, mais qu'elle soit au contraire au service de l'amour, au service de la vie, au service de la planète sur laquelle nous vivons pour l'instant. Et pour ça, je fais appel à vous tous, à vous toutes, parce que quelles que soient les professions dans lesquelles vous êtes, ou quel que soit le domaine dans lequel vous êtes le plus fort ou la plus forte, vous avez certainement des idées pour trouver des moyens justement d'avoir des technologies de haut niveau qui puissent être au service de la vie. Alors vous allez voir que moi, il y a des exemples qui m'ont fait chaud au cœur ces derniers temps. Bon, il y a évidemment le professeur Raoult, qui lui est un homme qui en fait à un moment donné a dit non aux ordres et qui s'est mis au service de l'humain. Vous avez certaines personnes qui à Hong Kong ont commencé à détruire les antennes de 5G. Donc c'est enthousiasmant parce qu'en même temps on se dit mais oui bien sûr qu'on peut faire quelque chose, c'est évident qu'on peut faire quelque chose et on peut le remplacer par autre chose qui soit aussi performant mais qui ne soit pas destructeur. Donc c'est là où effectivement on a besoin d'être tous reliés et de tous commencer justement à pouvoir se servir de nouvelles technologies qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous propose. Toutes les technologies qui ont été proposées comme, je ne parle pas évidemment de la voiture Tesla, mais de Tesla lui-même, ces technologies qui ont été proposées étaient proposées à une époque où cette personne-là en tout cas, n'a pas pu continuer. Elle a été boycottée, elle a été détruite en fait, et on détruit tous les gens qui proposent autre chose. Mais maintenant, nous sommes assez solidaires, je pense, et c'est important justement ce confinement pour que nous soyons encore plus reliés et que nous puissions faire quelque chose. Alors, vous allez voir, j'espère mettre bientôt avec Antoine à votre disposition le film Le courage au service du vivant et vous allez voir comment il y a des gens qui, même tout seuls, font des choses extraordinaires. Donc s'ils arrivent à le faire, nous on peut le faire aussi. Donc ce que je voudrais vous donner aussi pour aujourd'hui, et puis que vous puissiez continuer à le faire, c'est que je voudrais vous proposer de de prendre une feuille ou bien un carton ou quelque chose de la dimension que vous voulez, et dessus de coller tout ce qui va vous paraître extraordinaire pour la planète. C'est-à-dire de voir une planète magnifique, de vous voir dessus, heureux, de voir ceux que vous aimez, de voir des animaux autour, de voir tout ce que vous trouvez de plus beau. Et ça va commencer, si on est nombreux à le faire, à déjà générer une onde d'énergie positive autour de la planète. Et cette visualisation va servir et pour nous et pour la Terre, et pour la planète Terre et pour ses habitants. La deuxième chose qui est importante, donc la première, c'est vraiment de ne pas ignorer le pouvoir de notre pensée. Nous sommes extrêmement puissants et nous devons utiliser cette pensée, non pas pour essayer de savoir
par quels moyens on va arriver à faire que la planète soit belle, mais simplement visualiser une planète magnifique sur laquelle on est heureux, et ça va nous permettre effectivement, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, sans chercher à savoir comment ça va se passer, ça va nous permettre de vraiment créer cette planète. La deuxième chose, c'est pour vous, pour chacun de nous, en fait, c'est de boire l'eau en conscience. Ça paraît tout simple comme pratique, mais c'est une pratique qui va vous permettre de prendre un verre d'eau et au moment où vous buvez l'eau, vous la remerciez et vous lui dites « je t'accueille ». Le simple fait de dire « je t'accueille » va vivifier cette eau qui va pouvoir toucher vos cellules d'une façon différente. Et vous allez voir le bien-être et le bienfait et le renforcement de l'immunité que cette pratique toute simple va faire sur vous. Imaginez tous les océans, toute la terre qui est couverte d'eau, nous, notre corps qui est aussi de l'eau, et vous allez voir que ça va faire une différence extraordinaire. Pensez à remercier l'eau, pensez à accueillir cette eau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, surtout enfin pour cette fois. Et je vous souhaite de vous porter au mieux, de profiter de ce confinement, même si parfois j'imagine que ça ne doit pas être facile. Nous essayons de nous restructurer, ça n'est pas facile non plus. Et en même temps, on ne peut pas échapper au fait qu'il y a une transformation, et que si on veut un monde nouveau, ben, il faut accepter que les vieilles structures s'en aillent. Et ça, c'est vraiment la mort des vieilles structures, ça n'est pas la mort de la planète. Et faisons de ce qu'on voudrait faire de nous, faisons un tremplin pour quelque chose que nous, on a envie d'avoir. Et pour sortir de cette matrice et de cet esclavage dans lequel nous sommes et que nous avons accepté de plein gré. Voilà. Merci à tous et à toutes.